Comment choisir sa contraception? Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Michela, médecin et créatrice de contenu. Et sur cette chaîne-ci, nous parlons de tous les sujets qui permettent d'améliorer la qualité de vie des femmes et des hommes aussi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner, à liker, à commenter la vidéo, à partager et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Au cours de l'établissement de mes travaux de recherche pour le compte de la 7e année qui comptait pour ma thèse de recherche pour avoir mon doctorat en médecine générale, j'ai eu à travailler sur la contraception et c'est une question qui est revenue fréquemment. Presque chaque personne que je rencontrais me demandait mais comment choisir correctement une méthode contraceptive? Mais comment choisir correctement une méthode contraceptive? Alors je voudrais par cette vidéo vous faire comprendre déjà que le choix d'une méthode contraceptive, bien sûr il dépend de vous, mais sous le conseil d'un médecin ou d'un professionnel de santé qui vous donnera des informations en fonction de votre situation, en fonction de votre condition médicale. Donc, de prime abord, vous n'allez pas vous lever comme ça sans avoir les informations nécessaires pour choisir une méthode contraceptive. Mais avant de pouvoir faire le choix d'une méthode contraceptive, il est très important de connaître les méthodes contraceptives qui existent. Donc, on va parler de cela aujourd'hui. On a le premier groupe des méthodes contraceptives, ce sont les méthodes contraceptives dites naturelles. Nous avons la méthode des températures. Donc dans cette méthode-ci, la femme va prendre sa température vaginale chaque matin et au moment où elle va observer un pic, comme ça, et elle devra faire une abstinence périodique 2 jours après, 3 à 4 jours avant. Après la méthode des températures, nous avons la méthode de la glaire cervicale. Alors cette méthode-ci se réalise en étudiant l'aspect de la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est une sécrétion que vous avez au niveau de la région vaginale que chaque femme a normalement. Et cette glaire cervicale-ci, sa consistance et son aspect varient au cours du cycle. Pendant la période féconde, elle sera plus épaisse et pendant la période non féconde, elle sera plus filante. Donc c'est une méthode en gros qui permet à base de la glaire cervicale de prédire l'ovulation et donc de pratiquer une abstinence périodique sur cette période-là. Nous avons également le coït interrompu qui consiste au retrait avant l'éjaculation lors de rapports sexuels non protégés. Hormis le coït interrompu, nous avons également les tests urinaires. Ces tests-ci sont très chers. Nous avons également la méthode du collier qui permet de compter le cycle menstruel comme on le dit. Nous avons la méthode du calendrier, nous avons l'abstinence périodique. Nous avons la méthode d'allaitement maternel exclusif. Donc dans les méthodes de contraception naturelle, ce sont toutes les méthodes qui n'utilisent pas un dispositif particulier ou pas un médicament particulier pour entrer en application. Il faut noter que ces méthodes contraceptives, si elles ont un taux d'échec plus élevé que les autres, donc c'est très important de connaître ça. Après les méthodes contraceptives naturelles, on a les méthodes contraceptives dites mécaniques. Préservatif masculin, préservatif féminin, diaphragme, cap cervical plus spermicide, qui est plus une méthode de contraception chimique mais qui s'associe avec le diaphragme et la cape cervicale. Ce sont des méthodes de contraception de barrière qui permettent en gros d'empêcher le passage des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus pour empêcher la fécondation. Toujours dans les méthodes mécaniques, nous avons également le dispositif intra-utérin au cuivre qui est installé par un professionnel de santé dans la cavité utérine et qui permet d'éviter une grossesse. Ensuite, nous avons les méthodes de contraception hormonale. Je pense que vous avez déjà entendu parler des méthodes de contraception hormonale, que ce soit la pilule, que ce soit le dispositif intra-utérin au lévonorgestrel, les pilules progestatives, les pilules microprogestatives, les œstroprogestatives, les implants, les injections. Toutes sont des méthodes de contraception hormonale. Comment va se passer le choix de votre méthode de contraception? Il y a des indications et des contre-indications à chaque méthode contraceptive. C'est en fonction de votre profil, de votre passé médical, de votre souhait, du déroulement de votre cycle, de vos objectifs et de vos échecs que le médecin et vous allez décider de la méthode contraceptive adaptée pour vous. Vous voyez donc que le choix d'une méthode de contraception ne se fait pas
comme ça du jour au lendemain. À noter que les méthodes naturelles sont proposées en dernier recours quand les patients ne veulent et ou alors ne peuvent utiliser des méthodes de contraception soit mécaniques soit chimiques, parce que comme je vous ai dit, ce sont des méthodes qui ont le plus grand taux d'échec. Si vous aimeriez qu'on aborde en détail les questions des méthodes contraceptives, soit naturelles, soit mécaniques, soit chimiques, ou alors si vous avez d'autres questions sur la contraception en particulier, ou alors sur d'autres problèmes de santé, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou alors laissez-moi un message sur mes réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux sont dans la description. N'oubliez pas de partager cette vidéo aussi. Et avant de faire ça, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, venez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis là-bas, je suis présente et je suis active. Voilà les amis, c'était le docteur Michela pour cette édition-ci. On se retrouve à très vite pour de nouvelles éditions. Portez-vous bien. Bye bye.